Révision de la Constitution de la République démocratique du Congo, voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le torchon brille à feu entre différentes tendances. Car pour ce mardi 19 novembre 2024, le mouvement citoyen Lucha Session de Kindu déclare inoffensive, démocratique et populaire pour la défense de la Constitution à partir du mercredi 20 novembre 2024. Ces mouvements citoyens promettent d'organiser une série d'actions citoyennes implacables sur l'ensemble du territoire national. Cela afin de faire échec à toutes les manœuvres du pouvoir en place, peut-on lire dans leur déclaration. Dans un communiqué lu par Londelaire, la Lucha, section de Kindu, reste déterminée pour une sensibilisation sans relâche dans chaque province, ville, commune, village, quartier et avenue pour dire non au changement, soit à la modification de la Constitution. Ces jeunes rassurent que les actions demeureront pacifiques conformément à leurs principes et valeurs. Conformément à l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo, la Lucha déclare par ses communiqués une offensive démocratique et populaire pour la défense de la Constitution. À partir de ce mercredi 20 novembre 2024, nous organisons une série d'actions citoyennes implacables sur l'ensemble du territoire national pour faire échec à toutes les manœuvres du pouvoir en place. Une sensibilisation sans relâche débutera ce jour dans chaque province, ville, territoire, commune, village, quartier, avenue pour dire non au changement ou à la modification de la Constitution. Nos actions seront d'une intensité extrême, mais demeureront pacifiques conformément à nos valeurs et principes. Nous lançons également un appel pathétique à toutes les organisations de la société civile, aux partis politiques et aux citoyens congolais. Toutes tendances confondues pour rejoindre cette élite patriotique et historique. Chers compatriotes, ce combat est le vôtre. Nos martyrs l'ont déjà mené contre le régime précédent. Soyons courageux pour le refaire car il s'agit d'une responsabilité historique de notre génération. Faites à Kindu le 19 novembre 2024 pour la lucha de communication. J'ai dit. C'est dans une ambiance politique tendue qu'une plénière est tenue ce mardi 19 novembre 2024 à l'Assemblée provinciale du Maniema sous les coups de 11 heures. Toute partie de l'appel nominal en vue de vérifier la présence des élus. 19 sur 22 députés provinciaux ont marqué la présence et le quorum est à temps. La dite plénière a valablement siégé. Les débats s'en est suivi autour de l'adoption de différents procès-verbaux tels qu'amendés par les honorables Tchoma Florent et Jean Hussein Moutobouré. Tous du parti Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Tchapoué, président national. Ces PV sont alors jugés recevables et adoptés par les élus provinciaux. Passons à la question orale avec débat initié par le leader Kassongo, l'honorable député Jean-Claude Hussein Moutobouré. Le président de l'Assemblée a ainsi invité le ministre provincial de l'Éducation, Fonction publique et Emploi à prendre place à la place lui réservée par le service des protocoles. Invitant ainsi l'initiateur de la dite question orale avec débat à avancer de la tribune pour exposer les contours de sa question. Le leader Kassongo a passé alors en revue l'essentiel de sa question tout en attendant des réponses adéquates de la part du ministre concerné. C'est dans ce contexte que le ministre en charge de l'éducation a été invité à la tribune pour présenter ses moyens de défense au regard de la question lui adressée. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Mali,
Je suis en possession de la question orale avec débat de l'honorable Maître Seni Moutoubore Jean-Claude, que vous m'avez transmise par votre correspondance numéro 483 AP TMMA BUR 2024 du 31 octobre 2024 et vous en remercie sincèrement. Par le jet d'entraînement, les interventions contradictoires des députés provinciaux ont été successivement suivies. La plénière a commencé à 11h, a été levée à 15h, heure de Katakokombe. Merci de la question. Je suis satisfait à moitié parce que vous savez, cette question préoccupe la province du Maniema en général et le sud du Maniema en particulier. Satisfait à moitié parce que Son Excellence, Monsieur le Ministre, a répondu à notre question orale. Il a été là, mais non satisfait à moitié parce que les nombreuses préoccupations des honorables députés n'ont pas été rencontrées par le ministre. C'est ça ma déception et c'est comme ça. Pourquoi ne pas vouloir transformer cette question en interpellation? Parce que les actes posés par la Caritas ne l'ont pas été sous la supervision directe du ministre. Ce serait pour moi vraiment ne pas être juste de transformer cette question d'interpellation pour les actes qui n'ont pas été posés directement par le ministre. Je l'ai appelé ici parce qu'il est le responsable du secteur. Et c'est le premier exercice, je crois que prochainement, ça ne sera pas facile. Pour rappel, Jean-Claude Osseni Moutoubore reste jusqu'à ce jour l'un parmi les élus de Kassongo qui reste déterminé pour l'intérêt de sa base. Placé sous le thème « La gestion du PNL, une affaire de tous », les travaux de la deuxième édition de la réunion du comité de coordination du site élargi du parc national de la Lomami ont été lancés ce vendredi 15 novembre 2024 par le gouverneur de province d'Imanema, représenté par son fils, l'honorable Katesamba Makoubouli Corneille. 3 jours durant, toutes les parties prenantes impliquées dans la conservation au sein de ces plus jeunes parcs de la République démocratique du Congo, venus d'Imanema, de la Chopo et du Sankoro, vont réfléchir sur des solutions et alternatives aux défis des cohabitations pacifiques entre les parcs et les communautés vivant à ses environs, a ainsi indiqué Radar Nichouli, directeur provincial de l'ICCN Maniema, en même temps chef de site du parc national de la Lomami. Ça ne fait qu'un plaisir. Pas seulement un plaisir de mon côté, mais c'est une preuve éloquente de votre intérêt que vous réservez à notre patrimoine commun, le parc national de la Lomami, bébé des parcs nationaux de la RDC, mais grand comme niche écologique. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de nous rappeler les objectifs de cette réunion qui se veut une réunion de proposition de solutions et des alternatives aux défis des cohabitations pacifiques entre le parc et les communautés vivant autour. Il s'agit notamment d'impliquer toutes les parties prenantes dans la gouvernance du PNL et sa zone tampon. Secondo, de recevoir les orientations des autorités de l'ICCN via le directeur général adjoint, les orientations de partenaires représentés ici par la Société zoologique de Francfort, mais aussi d'autres partenaires techniques et financiers, afin que nous puissions améliorer la gestion de ce parc. Nous voulons qu'au courant de ces assises, on soit capable de valider au premier niveau le plan opérationnel qui va nous guider en 2025.
Aux côtés de ses collègues Dila Chopo et Di Sankoro, l'honorable Makonga Toboka Iki Claude Foreman, président de l'Assemblée provinciale du Maniema, a appelé toutes les parties prenantes impliquées dans la conservation au sein de cette terre protégée qui dirige en co-gestion l'Institut congolais pour la conservation de la nature et la Société zoologique de Francfort à faire de la priorité des espèces qui s'y trouvent une priorité des priorités. Cette rencontre va permettre aux organes délibérants des 3 provinces voisines, notamment le Maniema, la Chopo et les Sankoro, d'approfondir leur collaboration interinstitutionnelle et de renforcer la synergie entre l'équipe d'urgence du Parc national de la Lomami, la population riveraine de la zone tampon, les services étatiques ainsi que nos partenaires techniques et financiers, notamment la coopération allemande et la Société zoologique de Francfort, que je remercie sincèrement pour leur soutien. Je voudrais rappeler que le Parc national de la Lomami est l'une des réserves nationales abritant des espèces emblématiques telles que le capi, les bonobos et le pan congolais, ce qui nous oblige à faire de leur préservation une priorité. Notez enfin que ces travaux connaissent également la participation du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, représenté par son adjoint, des partenaires techniques et financiers au PNL, ainsi que des acteurs de la société civile.